Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bien Chez Moi pour une vidéo qui concernera les massacres et mutilations de chevaux. Alors, dans un premier temps, je répondrai aux quelques questions que vous m'avez posées dans la dernière vidéo concernant la rentrée. Et dans un deuxième temps, nous ferons la voyance sur les cas de massacre de chevaux. Alors, première question, donc ça concerne en fait le choc de la rentrée. Donc tout le monde est revenu. On a revu des gens qui n'étaient pas forcément les gens qu'on avait quittés avant la fin du confinement, c'est-à-dire des gens bien stressés. Euh, Pas seulement parmi des collègues de travail ou éventuellement des amis, mais également en famille, hein. Bon, j'ai eu pas mal de messages d'abonnés qui n'en pouvaient plus parce que ils avaient l'impression d'être tout seuls, à être bien réveillés, à bien savoir ce qui se passait. Et puis en face d'eux, ils avaient même des familles entières, des membres de famille, des parents éventuellement qui ne souhaitaient plus voir leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc c'est vraiment compliqué, ça rend les gens complètement fous, quoi. Ça les rend complètement dingues. Et puis ça joue aussi sur notre morale. Alors il faut bien se dire que les choses vont avancer. Heureusement, Dieu merci, les choses vont avancer. Mais en attendant, on va avoir 2-3 mois à vivre qui vont être quand même compliqués. Donc accrochez-vous. Accrochez-vous. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a quand même pas mal de gens qui sont éveillés, même si ils sont pas forcément là où on voudrait. Voilà. Alors, première question qui m'a été posée concernant alors est-ce qu'il y aurait des puces dans est-ce qu'on met des puces dans le corps par le biais des tests? Alors, bon, je l'ai fait avec le pendule et toujours pareil par le même système. Donc c'est un diagramme que j'utilise gradué de -10 à +10 et là on me dit non à -10. Donc si vous êtes testé, vous n'avez pas on va pas vous mettre des puces dans la tête. Bon, pour autant, moi, à titre personnel, j'irai pas me faire tester par principe, parce que je pars du principe qu'à la fin de chaque pandémie de grippe, eh bien, on a 60 ou 70% de la population qui a eu la grippe, et c'est pas pour autant que les gens sont malades. Voilà. De la même chose aujourd'hui, il y a très peu de morts de la pandémie. À côté de ça, je rappelle quand même que tous les mois, tous les ans, on a 160 000 morts du cancer. Hein. Ça, c'est tous les ans depuis, je sais pas, depuis peut-être 40 ou 50 ans que ça existe. Et ça, on trouve ça normal. Voilà. Donc, on ne fait rien pour ces 160 000 morts. Hein. Ça représente grosso modo 15 000 morts tous les mois. Ça représente 400 000 nouveaux cas tous les ans. Donc sur 400 000 cas, grosso modo, oui, on peut dire que vous avez environ 15 000 nouveaux cas enfin on va dire quasiment 20 000, entre 15 et 20 000 nouveaux cas de cancer chaque mois. Donc pendant que on vous dit qu'il y a eu 1000 morts du Covid au mois d'août, dites-vous bien qu'il y a déjà eu 15 000 morts de gens morts du cancer. Voilà, et pendant ce temps-là, il n'y a y a rien de fait, quoi. On n'en parle pas. Hein. La preuve, c'est qu'on n'en parle pas à la télé. Hein. On parle des 1000 morts, mais on ne parle pas comment dire, des gens. Enfin, quand je dis 1000 morts, il y a eu certains jours apparemment, il n'y a même pas eu un mort dans la France. Donc c'est peut-être bien 100 morts ou 500 morts. Deuxième question. Elle concerne le pourcentage d'éveillés. Donc ce fameux pourcentage, je vous avais dit, c'était 53%, et qu'il était important que ce pourcentage d'éveillés atteigne 53% dans le monde, sans que pour autant on l'ait atteint en France. Parce qu'en France, on est un peu en retard. Bon, on n'est pas loin, on est en ce moment à 44%. Mais visiblement, on ne l'atteindra pas aussi vite que le restant du monde. Donc ce pourcentage-là, il sera atteint dans le monde courant décembre 2020. Voilà. Donc on y arrive quand même. Hein. On y arrive. En attendant, il faudra subir un petit peu, quoi. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y aura un reconfinement? Alors, on m'a posé la question après les manifs. Et pour le coup, effectivement, il y a un risque de reconfinement au mois d'octobre, mais on me donne 5 jours.
Donc ce serait plus à mon avis une façon de manipuler les gens en leur disant bah, vous voyez, hein, c'est de la faute des gens qui manifestent, donc vous serez reconfinés. Vous voyez, un petit peu pour diviser les gens comme ils savent faire, hein, de toute façon, ils ont toujours fonctionné comme ça, diviser les gens. Donc on aurait, oui, il y aurait un risque de reconfinement au mois d'octobre, mais ça serait une semaine. Pourquoi qu'une semaine? Alors là, je n'ai pas la réponse. Ensuite, on m'a posé une question concernant l'élection de Trump. Est-ce que c'est la réélection de Trump qui fera évoluer la situation? Et là, on m'a répondu oui à +9. Voilà. Alors, on va maintenant parler des attaques de chevaux. Hein, donc, c'est des attaques qui sont menées dans toute la France, hein, et sans distinction. Hein, on va aussi bien attaquer un cheval de course qui vaut 1 million d'euros qu'un petit poney qui est tranquille dans un champ, qui ne demande rien à personne. Euh, alors, j'ai demandé est-ce que nous avons affaire à un réseau? Et on m'a répondu non à -5. Ensuite, j'ai demandé sont-ils des satanistes? On m'a répondu oui à +7. Est-ce que ces gens agissent de manière indépendante? Oui à +10. Est-ce qu'ils respectent un protocole? Un protocole de comment dire d'attaque, enfin de torture et évidemment ils retirent une pièce de l'animal et bien souvent c'est une oreille, et m'ont répondu oui à +9. Est-ce que ce mouvement a été initié par des manipulateurs? C'est-à-dire au tout départ, donc je pose la question, on me répond oui à +5. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ça a réveillé des gens, hein, des satanistes, hein, et donc concernant donc maintenant la typologie de ces gens, les attaques perpétrées contre les chevaux sont perpétrées pour 75% par des femmes. Voilà, donc c'est plutôt des femmes qui attaquent les chevaux. Concernant leur lieu d'habitation, ces gens habitent plutôt en campagne, donc on m'a donné donc 80%. Alors, question, est-ce que l'on peut considérer ces attaques comme des sacrifices satanistes? On m'a répondu oui à +7. Est-ce que certains vont être arrêtés? Oui à +8. Est-ce que les arrestations se feront via des propriétaires? Oui à +8, donc c'est des propriétaires de chevaux qui les arrêteront. Est-ce qu'il y aura des dérapages? Oui à +10. Est-ce qu'après les dérapages, les attaques cesseront? Oui à +9. Donc j'ai demandé quelle était la part de criminels qui seraient arrêtés. On me dit 30%. Ça veut dire que les gens qui seront arrêtés, tout ça, toutes ces arrestations, ça va faire peur aux autres, et c'est ça qui arrêtera le mouvement. Et derrière, j'ai voulu aller plus loin. J'ai voulu savoir s'ils risquaient la prison, et on m'a dit oui à +9. Donc là, visiblement, le sacrifice d'animaux, l'attaque d'animaux, ça va devenir une véritable cause dans notre société. Et demain, être jugé pour sacrifice, ce sera véritablement quelque chose d'horrible et qui sera puni à sa juste valeur. J'ai demandé qu'est-ce qu'il risquait en temps de prison. On m'a répondu 5 ans. Voilà, donc 5 ans, c'est ce qu'ils risquent aujourd'hui s'ils se font arrêter en train de torturer des chevaux. Voilà. Un dernier message pour protéger les chevaux. Hein, je vous le dis, protégeons nos chevaux. Donc il faut donc aider les propriétaires et gérants d'écuries. Pour ça, soyez un voisin vigilant. Hein. Si des inconnus s'approchent des prés, leur signaler qu'ils sont sur une propriété privée et appelez le 17. Faites-le, c'est super important. Vous devez prévenir la gendarmerie
pour éviter justement d'être embêtés comme certains l'ont été. Ils ont voulu arrêter des gens, et ils ont voulu même contrôler des gens avec des fusils, et ça leur est retombé sur le coin du nez. Vous voyez, donc bon, se faire justice soi-même, c'est pas bon, c'est pas reconnu en France, hein, donc vous amusez pas à ça, et dites-vous bien qu'en face de vous, vous avez des gens déterminés et des gens armés de couteaux, bah voilà, donc faites bien attention. Et signalez-vous en amont si vous voulez participer aux rondes de surveillance. Comme vous le savez évidemment, hein, à la campagne, on est solidaire, et puis on regarde, tout le monde surveille, hein, parce que les animaux on les connaît. Hein, moi j'ai un cheval en face de chez moi, je connais depuis 18 ans. Donc voilà, s'il fait quasiment partie de la maison. Donc signalez-vous en amont, par rapport aux propriétaires notamment, pour ne pas être confondu avec un individu suspect. Voilà. Et puis dernier conseil, relevez les plaques des véhicules suspects, et puis évidemment appelez le 17. Voilà, super important, c'est de passer via la gendarmerie. Voilà, et de ne pas se faire justice soi-même, parce que à la fin, c'est vous qui serez coupable et pas eux. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, et je vous dis à la prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.